Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour que je ne dis pas de bêtises, la 32e journée de Ligue 1. Alors, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, mais voilà, je vais essayer de reprendre petit à petit. Donc aujourd'hui, pronostic en 1 et 2, donc double chance et simple pour ces matchs-ci. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite avec le premier match qui est Metz face à Lille. Alors, Lille qui est actuellement premier avec seulement 3 points sur le PSG. Donc quand même coté à 1,68. Donc honnêtement, ça se tente. Surtout que Metz, ces derniers temps, ils ont un petit peu de difficultés. Je crois que ça fait 4 matchs consécutifs qu'ils n'arrivent pas à gagner. Donc j'ai envie de tenter la victoire des Lillois, surtout une cote à 1,68 pour un premier de championnat. On va pas se mentir, c'est très rare qu'on voit ça. Donc on va le tenter. D'ailleurs, avant de continuer, dites-moi qui voyez-vous champion de France cette année? Voilà, ça se joue dans un mouchoir de poche entre Lyon, Monaco, le PSG et le LOSC. Donc à vos commentaires et dites-moi qui voyez-vous finir premier de cette Ligue 1 cette année. Honnêtement, pour ma part, je trouve que ça fait plaisir. D'habitude, voilà, on sait très vite à l'avance que ça va être le PSG. Cette année, il y a un petit peu de suspense et moi j'aime bien le suspense, donc ça c'est cool. On continue avec potentiellement un des vainqueurs de cette Ligue 1, le PSG qui se déplace à Strasbourg. Alors le PSG, ils vont devoir jouer sans Neymar, sans Verratti, potentiellement sans Marquinhos. Et voilà, ils ont quand même pas mal de petits, euh, de petits absents. Du côté de Strasbourg, il y a également des absents, si je ne m'abuse. Mais voilà, on sait que le PSG vient de battre le Bayern Munich, mais on sait également que le PSG, après un match de Ligue des Champions, ils ont pas mal de difficultés. Strasbourg, ils ont quand même fait nul contre Monaco à domicile, donc c'est pas à prendre à la légère, même si, voilà, actuellement, ils sont que 13e en quelque sorte. Une cote pour le PSG à 1,70, on va pas se mentir, ça se prend. Mais voilà, j'ai quand même envie de sécuriser avec le match nul à 3,75 au vu de ce qui peut tout simplement se passer. On ne sait pas trop ce qui peut se passer d'ailleurs avec le PSG cette année. C'est voilà, quand on est sûr qu'ils vont gagner, ils finissent par perdre 2-1 contre Nantes. On continue avec Montpellier face à Marseille. Alors Marseille qui est sixième, ils sont revenus à seulement un point de Lens qui Lens va potentiellement pouvoir donc jouer pour se qualifier à la Ligue Europa. Donc peut-être que Marseille voilà, va pouvoir également se qualifier pour la Ligue Europa. Du côté de Montpellier, ils sont huitièmes avec 45 points, donc pas énormément d'écart entre ces deux équipes. On va quand même prendre le fait que Marseille, je pense qu'ils sont peut-être en meilleure forme actuellement que Montpellier, mais je vais tenter Marseille ou nul tout simplement. On va quand même sécuriser tout ça. On continue avec Rennes face à Nantes. Donc Rennes qui est actuellement septième du classement, donc 45 points, tout comme Montpellier. Du côté de Nantes, ils sont avant-derniers, mais Nantes à l'extérieur réussit beaucoup plus qu'à domicile. Donc attention à ça, même si voilà, je suis d'accord avec les 92% de parieurs, on a envie de prendre la victoire de Rennes. Attention tout de même, il se peut qu'il y ait un petit match nul. On continue avec Lens face à Lorient, et quel plaisir de voir les Lensois à la cinquième place, en tout cas pour moi qui habite pas très loin du stade Bollard. Donc ça fait plaisir et malheureusement pour le public, ça sera une saison où Lens méritait d'avoir son public en quelque sorte et cette fois-ci, bon, c'est un petit peu compliqué. Ils sont également sur une bonne série, je crois, c'est 10 matchs et pourquoi pas le 11e match sans défaite. Ça sera tenté et honnêtement, j'ai envie vraiment de le tenter, la victoire des Lensois face à Lorient. Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que, voilà, que ça peut se passer? Est-ce que Lens continuera sur sa lancée de 11 matchs? Pourquoi pas son 11e match, donc sans défaite. On continue Saint-Étienne face à Bordeaux. Et pour ce match-ci, je vais partir sur, voilà, je pense que ça va être assez serré. Donc je vais partir quand même sur la victoire de Saint-Étienne, c'est coté à 2,30. Après, voilà, on peut également sécuriser avec le match nul. Mais je vois bien Saint-Étienne s'imposer dans ce match, surtout que bon, c'est 14e contre 15e, ils sont à égalité de points. Donc on verra bien comment ça va se passer, mais j'ai bien envie de voir les Verts s'imposer. On continue avec Brest contre Nîmes. Alors, on va descendre un petit peu pour qu'on voit bien toutes les cotes. Donc Brest est donné favori, pas mal de pronostiqueurs également vont pencher sur la victoire de Brest. Et, euh, et je pense que ça va être un match un peu serré. Donc Brest, ils sont actuellement, que je dis pas de bêtises, que je les retrouve 16e.
Et donc, ils vont jouer contre Nîmes qui est 18e. Donc, ça va être un match qui, je pense, va être un peu serré. Les deux équipes doivent gagner en quelque sorte. Brest pour vraiment se sécuriser de ne pas être relégué. Et Nîmes pour tenter tout simplement de sortir de la zone de relégation. Donc, on va tenter Brest ou la victoire de Nîmes. On continue Nice contre Reims. Donc Nice qui est 10e, Reims qui est 12e. Match encore une fois sans trop d'enjeu. Pour ce match, j'ai envie de tenter une petite folie, le match nul en simple. On verra bien ce que ça donne. Monaco-Dijon. Alors là, on a une cote de Monaco qui a 1,18. Logiquement, on va pas se mentir, ça devrait plutôt bien se dérouler pour Monaco. Donc je vais partir également sur cette optique de voir la victoire de Monaco. Lyon contre Angers. Alors attention, vu que Lyon va jouer, aura joué, enfin quand je fais cette vidéo, joue ce soir. Donc peut-être que, bon après ils vont peut-être faire tourner, etc. De base, on partirait tranquillement sur la victoire des Lyonnais. Mais au vu qu'il y a un match dans la semaine, on va sécuriser avec potentiellement le match nul. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette 28e journée de Ligue 1. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous le match le plus sûr et qui voyez-vous champion à la fin de ce championnat. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.